Bonjour, bienvenue au cours Utilisation de logiciels. Aujourd'hui, on apprend à étudier les références relatives, absolues et mixtes dans Excel. Alors, qu'est-ce qu'une référence? En fait, c'est simplement un lien vers une autre cellule. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'automatiser les calculs et de travailler beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement. Donc, l'exemple qu'on a ici, c'est un fichier de vente. Alors, vous avez des ventes en 2013 qui totalisent 2200 $ et qui ont augmenté au fil des années. Vous avez aussi, pour réussir ces ventes-là, des coûts de production, des frais associés aux ventes, des frais administratifs, etc. Et vous voulez rapidement et simplement calculer, par exemple, quels sont vos coûts de production en 2013. Donc, on pourrait faire une simple équation mathématique, donc 2200, les coûts de vente en 2013, multiplié par 35%, qui est votre ratio de coût de production, et on obtient 770 $. Ce qui est la bonne réponse. Le problème, c'est que si on essaie d'extrapoler ça pour les autres années, eh bien, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on utilise tout le temps le même chiffre. Donc, la solution, ici, ce serait d'utiliser une référence relative. Et ce qu'on va dire à Excel, c'est au lieu d'utiliser 2200 $, utilise plutôt la valeur de la cellule C8, qui, elle, est 2200 $ dans ce cas-ci. La différence, c'est que si je recopie cette cellule-là, eh bien, la référence relative va changer. Ici, on n'a plus C8, mais on a D8 ici. Et ainsi de suite jusqu'à F8 pour 2016. Et ça permet de automatiquement recalculer les coûts de production pour chacune des années. Donc, les références relatives, c'est vraiment pratique. Cependant, avec cette formule-là, C8 multiplié par 35%, qui sont nos coûts de production, si jamais on avait une meilleure année, nos coûts de production descendaient à 30%, eh bien, nos coûts de production dans notre tableau Excel ne sont pas recalculés automatiquement. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour pallier à ça? Eh bien, au lieu d'indiquer multiplié par 35%, on pourrait indiquer multiplié par la valeur contenue dans la cellule B21. Et là, on obtient toujours le même chiffre, mais cette fois-ci, si on change la valeur de cette cellule-là, eh bien, on obtient 660. Donc, on a amélioré nos frais de production. C'est super. Le problème, c'est que, comme c'est une référence relative, si on tasse vers le côté, on obtient un paquet de zéros. Pourquoi? Parce que la première cellule, elle, va utiliser la valeur ici multipliée par celle-ci, mais la deuxième cellule va utiliser la bonne valeur, mais multipliée par la mauvaise valeur ici. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que Excel utilise tout le temps la valeur de 30% ici? Eh bien, il faudrait utiliser ce qu'on appelle des références absolues. Référence absolue, c'est la même chose qu'une référence relative. Donc, encore une fois, un lien vers une autre cellule, celle-ci et celle-ci, à la différence qu'on met des petits signes de $, avant le G et avant le 8. Donc, on peut les mettre manuellement, mais le vrai truc de pro, c'est d'utiliser la touche F4 qui va faire un cycle entre aucun signe de $, un signe de $, devant le G et devant le 8 seulement, devant le G seulement, et on revient à aucun signe de $. Donc, pour une référence absolue, on met deux signes de $, et ça va figer la cellule cible. Donc, c'est super intéressant. Maintenant, si on tasse ici et on recopie et on regarde la formule, on voit qu'on est toujours dans la bonne case B22. On ne s'est pas tassé ici, donc on a solutionné une partie du problème. Maintenant, on a toujours le même chiffre. Pourquoi? Parce que on n'a pas tassé pour l'année 2014, on est encore en 2013. Pour ça, il faut utiliser, pour que ça fonctionne bien, il faut utiliser une combinaison de références relatives et de références absolues. Je m'explique. On va utiliser la case K8, donc le montant pour l'année, en référence relative, donc aucun signe de $. Et ça va faire que lorsqu'on va copier vers la droite, eh bien cette cellule-là va se copier vers la droite, la cellule cible va se déplacer vers la droite elle aussi. Cependant, pour le pourcentage de production, on va utiliser une référence absolue. Et cette référence absolue, elle ne va pas se déplacer et va toujours rester la bonne cellule B22. Donc, on regarde ce que ça donne. Donc, si on recopie, on obtient exactement la bonne valeur. Donc, en 2016, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a
la valeur de 2016, toujours multipliée par la production. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si on augmente encore notre efficacité de production, eh bien, notre tableau Excel se recalcule automatiquement. Excellent. Maintenant, on est capable de recalculer automatiquement à l'aide de références relatives et de références absolues. Donc, si on ramène ça à 35%, vous voyez, tout s'est recalculé. Maintenant, si on veut, encore une fois, rapidement, calculer les valeurs associées aux ventes et les valeurs associées aux frais administratifs, ainsi que les valeurs totales, eh bien, si on fait seulement recopier, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que si on recopie ici, vous voyez, on a des zéros ici, parce que on n'aura pas la bonne formule. La bonne formule pour le pourcentage de vente de production, c'est d'utiliser cette cellule-ci multipliée par celle-ci. Évidemment, pour le pourcentage de vente, ce serait d'utiliser cette cellule-ci, donc K8, multipliée cette fois-ci par B23. Maintenant, si on regarde la formule, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la mauvaise cellule ici, K9, et on n'utilise pas B23, on utilise toujours B22. Pourquoi? Parce qu'on a figé B22 avec une référence absolue. On a dit à Excel, on ne veut pas que ça bouge, ni la colonne, ni la ligne. Donc, pour solutionner ce problème, il suffit d'utiliser des références mixtes. Des références mixtes nous permettent de figer seulement une ligne ou seulement une colonne. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Eh bien, dans cet exemple-ci, on veut que Excel utilise ces valeurs-là. Donc, on veut que Excel modifie la colonne de ces données-là, donc de O jusqu'à R, mais conserve tout le temps la ligne 8. On ne veut pas que Excel descende la cellule ici. Donc, on veut figer la ligne 8, mais laisser la colonne mobile. Inversement, lorsqu'on regarde les frais de production, de vente, d'administration et les frais totaux, on veut que Excel fige la colonne, donc toujours la colonne B, mais laisse la ligne mobile pour qu'on utilise la bonne ligne à chaque fois. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle des références mixtes. Un peu comme pour les références absolues, on utilise le signe de dollar. À la différence qu'au lieu d'avoir deux signes de dollar, un devant la colonne, un devant la ligne, on va avoir un seul signe de dollar. Donc, on va figer uniquement la ligne 8 ici, donc signe de dollar juste avant 8. Donc, on peut manuellement mettre le signe de dollar ou on peut alterner avec la touche F4 jusqu'à temps qu'on ait la bonne combinaison. Donc, O n'a pas de signe de dollar qui le précède, donc va être mobile. Donc, on va aller de O à P à Q à R. Et 8 a un signe de dollar, donc on va toujours rester dans la bonne ligne, dans la ligne 8. Pour ce qui est du facteur de multiplication, eh bien, on va figer la colonne B en mettant un signe de dollar devant B, toujours en utilisant la touche F4. Et ça va nous donner toujours la colonne B, mais cette fois-ci, la ligne va varier de 25 à 10 à 70%. Et qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on utilise ces références mixtes-là? Eh bien, on obtient un tableau qui se calcule automatiquement, les mêmes valeurs qu'ici, à la différence que si on descend, on recopie jusqu'en bas, eh bien là, on obtient les bonnes valeurs, c'est-à-dire que c'est quoi les frais totaux pour 2016 qui correspondent à 2928 et 20 multiplié par 70%. Eh bien, si on regarde la formule, on a la cellule R8 multipliée par la cellule B25. Et voilà l'utilité des références mixtes, relatives et absolues dans Excel.